Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 8 juin, donc je vous reprends comme d'habitude. J'ai mis mon super t-shirt poulard, magnifique, mais à vrai dire je suis gelée donc je vais aller me cacher sous un énorme pull XXL pour avoir bien chaud. Nouvelle semaine de travail, de révision, de plein de choses encore une fois. C'est un peu la galère en ce moment, je suis au bord de l'épuisement, franchement. En plus de ça, je fais de la procédure, donc je suis hyper motivée. En tout cas, oui, ma lecture. Je vous ai quitté sur l'an précédent vlog avec la lecture de Save the Date de Morgan Matson. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est très léger, c'est un contemporain léger, franchement, voilà, à lire pendant les beaux jours, qui se passe, je pense que c'est d'ailleurs sur une journée, je suis pas sûre, avec des petits flashbacks dans le passé, mais on suit une famille nombreuse, donc avec bah, toutes ces histoires de famille, les histoires personnelles de la famille, et pour l'instant c'est assez rigolo. En gros, bah voilà, c'est un mariage, donc il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de capoter à la dernière minute. Là, bon voilà, je suis au tout début donc je vous spoile pas, mais ils vont dans la salle qui est censée accueillir le dîner de répétition, et en fait les décorations, le plan de table, etc. ont été remplacés par l'anniversaire d'un gamin de 9 ans. Donc ils se retrouvent avec des girafes, des statues de girafes, de kangourous, de trucs comme ça. Donc voilà, c'est franchement... C'est gentillet, je passe un bon moment de lecture, j'ai envie de continuer. Ça va pas être une lecture qui va me transcender, je pense. Alors après, on ne sait pas, hein, ça peut changer. Mais en tout cas, c'est super agréable à lire, super léger et très abordable en anglais. Je suis en train de me préparer un café parce que franchement, cette matinée est beaucoup trop difficile pour moi. J'enchaîne plein de trucs en ce moment et je suis au bout du rouleau. Donc j'admets avoir besoin d'un petit coup de pouce niveau caféine dans la matinée, parce que je suis crevée de chez crevée. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être comme d'habitude, boulot, un petit peu de sport, parce que j'en ai besoin aussi pour canaliser tout ça. Et puis bah, lecture ce soir, il faut aussi que je fasse... je dois faire des photos en fait, parce que j'ai terminé combien de romans? Je crois que j'ai terminé 4 livres la semaine passée. Donc il faut d'ailleurs que je tourne mon update. Voilà, j'ai mon update lecture à tourner. Et en plus de ça, bah, je voudrais faire des photos pour pouvoir faire mes chroniques. Donc voilà, je vais assumer, même si ça reste pour mon plaisir, du divertissement, du loisir entre guillemets Instagram, ça reste quand même pas mal de travail, parce que bah, j'essaye d'écrire des chroniques assez jolies, de prendre des photos assez jolies, et tout prend un petit peu de temps. Donc à la fin de la journée, j'ai quand même beaucoup de choses à cocher sur mon bullet journal. C'est vrai que c'est souvent à la fin de la journée où je me rends compte, ah ouais, ok, j'ai quand même pas chômé, donc voilà, je vais y retourner, je vais travailler, et je vous prendrai peut-être quand je ferai mes photos, mes vidéos, mais je dis ça et j'oublie toujours. Non mais sérieux, ça fait un temps à se faire un thé et lire, pas du tout à réviser de la procédure civile. Je suis dégoûtée. Hello, bonjour à tous. On est mercredi, je vous ai pas du tout pris hier, je crois, je sais plus. Parce que je bosse beaucoup, comme je le dis souvent, et qu'en plus de ça, j'avais un petit peu de temps libre, et pendant ce temps libre, je pense que vous avez dû voir sur Instagram, je suis allée chez Emmaüs en fait avec une de mes meilleures amies. On avait prévu de le faire depuis un petit moment, mais on est toutes un peu en révision en ce moment, donc c'était pas super simple. Et on a fini par y aller, parce que vraiment j'en pouvais plus, j'étais au bord de la crise de nerfs, j'avais l'impression d'apprendre dans le vide, et que tout ce que je faisais ne servait absolument à rien. Donc on s'est donné rendez-vous à Emmaüs, on a fait un petit tour et on a trouvé des pépites. Donc du coup, aujourd'hui, le programme, bah, c'est bosser. Je vais pas me tuer au travail, parce que voilà, j'ai toujours un petit quota en fait par jour de parties, de chapitres que je dois apprendre. Et là, je sens que vu que je sature un petit peu, je me suis dit que demain, au lieu de refaire une nouvelle partie, j'allais reprendre ce que j'ai fait depuis lundi, et du coup ralentir un petit peu le rythme, parce que
parce que j'en peux plus tout simplement et du coup, je vais en profiter pour, tourner mon update lecture de la semaine passée, parce qu'il y a quand même 4 livres, je crois, pour pouvoir le poster, dimanche et je vais aussi vous faire, filmer mon book haul, de, d'Emmaüs. Voilà, en plus de ça, je vous ai mis, 2-3 petites, vidéos en fait, là-bas, mais c'était super cool. J'ai trouvé des trucs, que j'avais prévu de m'acheter et ça, c'est vachement sympa et j'ai acheté 16 livres pour, 10 €. Enfin 10 €, je crois que c'est le prix du poche, que j'ai dû acheter neuf, l'autre jour quoi, 9,80. Donc vraiment rien à dire et pareil, ma copine a pris, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc on était super contentes. Ce matin là, je suis allée me faire un petit espresso, parce que, il fait super, super froid. Je suis congelée, j'ai les pieds en glaçons, j'en peux plus. Heu, J'en ai un peu ras-le-bol, hein, j'avoue, de bosser là, ça devient compliqué. C'est pour ça que j'ai pas encore moins de trucs à dire que d'habitude, ce qui est quand même assez dingue. Mais voilà, je vais faire mes petites vidéos et puis je suis toujours dans ma lecture de Save the Date, de, Morgan Matson. Donc c'est, comme j'avais dit, une lecture, en VO. Il me reste, une centaine de pages, donc j'espère, terminer, aujourd'hui. C'est vachement chouette. C'est une lecture, je trouve, très cinématique. En fait, quand je lis, ce livre, j'ai l'impression de voir dans ma tête, le film qui pourrait en être, extrait. C'est super drôle, donc comme je disais, on suit en fait une famille, de, je crois 5 enfants il me semble. C'est une famille assez connue aux États-Unis puisque la mère est devenue, dessinatrice en fait, quotidienne dans un quotidien avec, des petites bribes d'histoire, sur la famille plus ou moins romancée. Donc la famille est très connue et c'est le mariage, de la sœur aînée. Donc effectivement, il va se passer plein de trucs. C'est franchement sympa. Ouais, voilà, je trouve que c'est de la pure comédie qu'on imagine très bien en film avec, tous les petits trucs, qui partent en live, le costume qui est échangé avec un mec, et à la place de récupérer le costume gris, du marié, il récupère un truc, lilas. L'alarme qui toutes les 5 minutes se déclenche, on leur livre des trucs, le groupe c'est pas le bon, il y a un chien qui arrive dans l'histoire et qui reste dans la famille. L'organisatrice de mariage, disparaît et à la place, on leur envoie quelqu'un qui doivent tout reprendre de A à Z. Elle, il y a son frère à qui elle parle plus depuis, des années qui revient, donc ça fout un froid monumental. En plus de ça, elle a failli coucher avec son frère, donc c'est un petit peu le malaise aussi. Hem En fait, ça part dans tous les sens et c'est super sympa. Franchement, c'est hyper frais, hyper divertissant, c'est drôle et puis, en fait, voilà, on n'a pas envie forcément de savoir parce qu'il y a pas d'énorme intrigue. La romance est même pas hyper présente. Voilà, au début, elle fricote un peu avec, le meilleur ami de son frère. On comprend que, l'assistant, de celui qui a récupéré l'organisation du mariage, elle le trouve un petit peu cute et puis, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais c'est vraiment en fait, ça fait partie de petits points comme ça de l'histoire, mais c'est pas le gros de l'histoire, c'est juste c'est une pure comédie et c'est hyper sympa à lire. Franchement, je vous le conseille et je crois que, ouais, il va être traduit, chez PKJ normalement, cet été. Hem Donc laissez-vous tenter parce que moi j'ai adoré et l'anglais est très, très abordable, dans ce roman. Donc si vous avez envie d'un bouquin en VO, il est vraiment, vraiment très sympa. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que là j'ai l'impression que ça fait, 3 heures que je parle et je vais retourner à ma procédure civile et je vous prendrai plus tard. Et c'est une bonne journée puisque j'ai reçu un colis. Est-ce que je vais réussir à le faire à une main? Je pense que oui. Donc je me suis commandé Daisy Jones and the Six qui apparemment est génial et moi j'ai pris la version hardback. Apparemment en fait ça raconte un peu en mode pas thriller psychologique mais ça raconte la fin d'un groupe mythique. Alors ce groupe n'a jamais existé mais en fait tout le monde a dit que c'était hyper prenant, hyper intense. Donc voilà, du coup je l'ai pris en VO et j'ai vu qu'il avait été traduit aux éditions Charleston. Donc je suis super contente.
Bonjour à tous, on est jeudi. Même plan, même suite, je vous rassure, je change de t-shirt. Juste pour vous prévenir un petit coup, de ma journée et de mes lectures. Là, ma mère, elle allait me chercher, une bibliothèque, IKEA, parce que la Billy, la moitié de Billy, en fait, en largeur et de retour en stock. Donc je vais voir si je fais ça cet après-midi, si j'ai le temps ou pas. En tout cas, j'ai fini hier, Save the Date donc de Morgan Matson et c'était vraiment super cool. C'est une comédie qui est légère, qui est drôle, où il y a un petit peu de, je trouve que c'est vraiment un roman de vie, en fait. C'est une comédie de vie parce que les personnages sont faillibles. Le personnage principal, Charlotte, on sent ses défauts, mais en même temps, on sent qu'elle en est pas consciente et elle va vraiment avoir un apprentissage. Tout n'est pas beau dans cette famille, tout n'est pas parfait, tout n'est pas non plus noir. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment réaliste et c'est super rigolo, quoi. Cette journée, en fait, ce mariage où bah, il y a un peu tout qui part en live et en même temps elle essaye de garder la face, il y a des petites romances par-ci par-là, mais c'est en fait ça fait sourire, c'est vraiment pas le truc principal. C'est presque plus un peu du flirt et même du flirt où, nous en tant que lecteurs on s'en rend compte, mais elle non, elle en prend conscience, beaucoup plus tard. Hem C'était vraiment super chouette. Enfin, franchement, à chaque fois, j'ai eu du mal à le reposer. Donc il fait 400 pages et ça se lit super bien. Alors si vous pouvez le trouver en VO, bah, moi, je vous invite à le lire en VO parce que, c'est comme ça qu'on se rend le plus compte, de la plume de l'auteur et ça se lit très facilement parce que c'est du pur contemporain, donc il y a pas de mots comme en fantasy où ça peut être difficile. Enfin voilà, j'ai adoré ma lecture. Franchement, j'ai passé un super moment. Et hier, j'ai commencé une nouvelle lecture, ça s'appelle Le Pavillon Noir par Jean-Yves Guillemin aux éditions Le Lys Bleu. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est l'auteur qui m'a proposé de recevoir son livre. J'ai accepté parce que un ami l'a lu et m'a dit que c'était pas mal. Ça parle en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin aux abords de la Seconde Guerre mondiale, d'un jeune homme qui fait des études d'architecture. Il y a un peu d'histoire d'amour aussi. Alors pour le moment, je suis un petit peu perdue, honnêtement. J'ai un petit peu du mal à rentrer dedans. Je trouve qu'il y a des passages qui sont vraiment très bien écrits, qui me donnent envie de corner des pages et de garder des citations et d'autres parfois où je trouve l'écriture un peu trop anachronique, je trouve. Il y a 2-3 trucs, voilà, qui m'ont fait tiquer. Par contre, voilà, ça se lit quand même relativement très bien. Je l'ai ouvert hier et j'ai lu, 70 pages. Donc j'attends vraiment de voir, où est-ce que l'auteur nous emmène parce que, on suit plusieurs personnages. On suit, des jeunes filles franco-italiennes, qui vont se faire un petit peu enrôler, pour enquêter en fait, en interne dans des entreprises, contre les régimes, soviétiques. On suit donc ce jeune homme, qui est à mon avis le jeune homme, le personnage principal, qui, fait des études d'architecture, qui va devoir monter à Paris pendant la grande exposition et peut-être mener un projet. On suit ses déboires, on suit sa relation avec sa mère, un peu particulière, hein, un peu à la Albert Cohen franchement. Donc il faut voir, où ça nous amène. En tout cas, les chapitres sont très courts, il y a un rythme qui est, assez rapide et voilà, j'ai pas du tout, l'habitude de lire des trucs, sur l'architecture donc c'est plutôt sympa parce qu'en fait, on découvre, les grands de ce nom à cette époque, les tendances, tout ça donc voilà, j'aimerais bien la finir assez rapidement, parce que, bah, voilà, il est quand même très court, je crois qu'il fait, 220 pages ou quelque chose comme ça. Le finir rapidement et puis, vous donner mon avis et aujourd'hui, bah, je vais monter ma bibliothèque. Il faut que je tourne mon update lecture parce que j'ai pas pu le faire hier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai cours, il faut que je révise et en plus de ça, il faut que je fasse ma photo et ma chronique pour, Save the Date donc comme ça sera fait. J'essaye de faire les photos et les chroniques pour Instagram petit à petit, comme ça après j'ai pas trop de retard et je suis plutôt bien. Donc voilà et je vous reprendrai sans doute, si je monte ma bibliothèque, aujourd'hui. Hello, on est vendredi, nouveau petit coin bibliothèque, dans ma chambre. Ça va changer un petit peu des quelques fonds que je vous propose. Du coup, bah, hier en fait, ma mère m'a ramené une bibliothèque IKEA.
donc celle que je voulais mettre initialement sur le palier dont je vous avais parlé dans mon précédent vlog et qui était indisponible et du coup elle y est allée, donc je l'ai montée entre midi et deux rapidement et j'ai déplacé, alors je sais pas encore en fait si je vous inclus deux trois vidéos dans le vlog ou si je garde tout pour faire une vidéo réorganisation, bookshelf tour, je sais pas trop encore comment je vais faire à vrai dire. Mais bref, du coup j'ai mis tous mes ma fantaisie et ma jeunesse dans la bibliothèque qui est sur le palier. Donc voilà, tout tient et puis j'ai même de la place. J'ai mis ma VO également et en fait j'avais une télé qui était là depuis toujours, sauf que je ne la regarde plus parce que bah, je regarde plus la télé, plus du tout la télé. Les seules fois où je regarde la télé, c'est pour regarder Big Bang quand je suis malade le samedi soir. Donc autant vous dire que je peux le faire sur Netflix. Quand on regarde des films, on regarde sur l'ordinateur. Et les seules fois où je vais l'allumer, c'est quand j'ai le temps, ce qui arrive deux fois à peu près dans cette période, de regarder un téléfilm de Noël. Sinon, j'ai jamais trop le temps en fait de faire tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, franchement, on va l'enlever parce que ça sert à rien pour l'allumer 3 fois dans l'année, en grand maximum, voilà. Donc du coup, on l'a bougé et c'était péripétie sur péripétie, enfin bon, bref. Donc j'ai fini par tout ranger et voilà ce nouveau plan. Donc je suis plutôt contente, en plus, c'est plus proche de la fenêtre, donc j'ai une plus jolie, luminosité. J'ai bougé tout ça et voilà, du coup hier bah, j'ai pas fait grand chose donc aujourd'hui je suis obligée de rattraper tout ce qui était sur ma liste d'hier. Mais ça valait le coup et franchement je suis cassée en deux. J'ai j'ai débarrassé des piles et des piles et des piles de livres, tout changé, enfin on a dû recréer une étagère ou un bref. Donc je suis un peu morte et j'ai plein de trucs à faire et en plus aujourd'hui il y a une lumière dégueulasse. J'ai toujours pas pu tourner mon update lecture. Hem, donc ça me saoule un petit peu. Je crois ne pas vous l'avoir montré hier, mais j'ai reçu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc de Stuart Turton aux éditions 10-18. Je l'avais précommandé à vrai dire parce que ça faisait un moment que je voulais le lire et je le trouvais jamais. Et franchement, on peut prendre quand même quelques secondes pour parler de la beauté de ce roman. Voilà, donc je sais pas trop quoi lire en fait. J'ai fini un livre hier qui m'a pas vraiment satisfaite. J'en reparlerai en point lecture, mais je vais pas m'étendre ici. Je sais pas trop. Soit je lis, où est-il? Celui-ci. Donc ça raconte Sarah de Pauline Delabroix à l'art que j'avais acheté la dernière fois. Soit je lis Rendez-vous au café du bonheur, mais en fait vu qu'il fait pas beau, c'est un petit peu bête, mais j'ai pas du tout envie en fait d'une lecture comme ça. J'ai vraiment envie de le garder quand il fait beau. Ou alors j'ai ce petit truc hyper cosy, donc Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire. Franchement, je sais pas du tout quoi lire. Pourtant j'ai plein de trucs pareils, j'ai tous les High Fidelity, enfin High Fidelity que j'ai récupéré à Emmaüs qui me fait pas mal envie. Voilà, je sais pas trop et en même temps je réfléchis aussi un peu par rapport à Instagram parce que j'ai pas envie non plus de vous présenter toujours la même chose. Voilà, j'aime bien aussi choisir mes lectures et alterner les genres, les styles, les longueurs aussi pour essayer de donner des idées à tout le monde et convaincre les affinités de chacun. Donc c'est pas facile, donc je sais pas. Bon, de toute manière, je vais pas lire avant la fin de la journée, je pense, si j'ai le temps ce soir de lire, que je finis de réviser pas trop tard. Donc je ne sais pas trop. Hello, je vous ai pas du tout pris en fait ce week-end. Là, on est lundi, je m'apprête à démarrer l'autre vlog. J'avais beaucoup de boulot, j'avais beaucoup de trucs à faire et en fait, on allait se balader avec mon chéri et quand on est ensemble, bah, c'est vrai que j'ose pas trop vlogger, hein. Je suis un peu une vlogueuse solitaire. Parler devant mon téléphone, c'est pas un truc pour lequel je suis hyper à l'aise. Mais du coup, j'ai fait pas mal de lectures. Alors, je vous en parlerai en point lecture. Cela étant, j'ai commencé La ferme du bout du monde samedi ou dimanche, je sais plus. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. C'est une lecture super sympa. Voilà.
voilà, donc du coup, je vais attaquer la semaine avec ça. J'ai pas pu faire non plus, de dimanche graphique. Donc j'espère que le vlog vous plaira quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner et je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.